Et voilà, le match vient de se terminer sur le score de 1 but à 0 en faveur du Bayern Munich. Le PSG peut nourrir des regrets, beaucoup de regrets. On attendait un Bayern vraiment ultra fort, un Bayern en rouleau compresseur, mais on n'a pas vu ce Bayern. Le Bayern n'est pas tellement au-dessus, c'est seulement que le PSG qui est très en dessous. Cette équipe-là ne dégage pas de la sérénité, ça ne dégage pas quelque chose de bon, quelque chose de cool. Alors, les supporters du PSG vont sans doute mettre la faute sur un Neymar, sur un Verratti ou bien sûr un Messi. La différence, elle est collective. C'est pas la faute d'une star ou quoi. Non, la différence, elle est collective. Ça commence par les dirigeants et ça vient ensuite sur les joueurs, même les supporters. Mais ce soir, ils ont fait un peu preuve de solidarité. Ils ont soutenu cette équipe, même si cette équipe n'allait pas du tout bien. En première mi-temps, le Bayern Munich a tiré jusqu'à 9 fois. Le PSG a tiré qu'une seule fois au but plutôt. Voilà, ça montre que le duo Neymar-Messi, ce sont des créateurs. Certes, ils finissent aussi des actions, mais ils ont besoin d'un attaquant de pointe, hein, pour tourner autour de cet attaquant de pointe comme un pivot. Soit un homme, soit une flèche qui peut essayer de faire des appels en profondeur pour les permettre d'avoir l'espace qu'il faut pour créer les occasions nécessaires. Donc, Neymar et Messi, ils ont tout fait. Ils ont beaucoup essayé. On a vu un Neymar qui fait des pressings comme jamais. Même à la Coupe du Monde, il n'a pas fait autant de pressing. Il s'est dépensé. Un Messi en première période qui a essayé de faire des accélérations, qui a essayé de créer des choses, mais il n'y a pas de pivot. Donc ça n'a pas marché. Cette équipe du PSG, elle a eu une défense ultra collective et ça vient aussi du coach. Tout d'abord avec la composition. Moi, je ne vais pas vous mentir. Durant ce match, j'étais pour le PSG en tant que supporter du Barça. Je ne peux jamais supporter le Bayern Munich. Voilà. Déjà, quand j'ai vu la composition, j'étais surpris. Pourquoi un 4-4-2 à domicile? J'aurais préféré que le Galtier revienne au système qui a marché en début de saison, juste en remplaçant numériquement et Kylian Mbappé par Hugo Ekitike. Au moins, lui, il pourra rester dans le cadre et ils vont tourner autour de lui. On sait que ça ne marche pas avec Léo Messi ou bien ça ne marche pas entre Ekitike et Neymar, mais lui, au moins, il pourrait genre attirer l'attention des défenseurs pour que Neymar et Messi puissent créer autour. Durant cette première mi-temps, le PSG a essayé de procéder par contre-attaque et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que la première période s'est terminée avec un seul tir. Maintenant, deuxième période. Les joueurs du Bayern, eux, ils étaient tranquilles. Ils n'étaient pas du tout gênés. Ils étaient tranquilles. Ils posaient le ballon. Jamal Musiala, mais quel joueur de football. Il est exceptionnel, ce mec. Vraiment, balle au pied. Il est très intéressant. Ce joueur-là, bon, c'est qu'il deviendra peut-être un jour ballon d'or parce que c'est ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Balle au pied. Je l'avais déjà vu en Coupe du Monde, mais le revoir encore aujourd'hui. C'est un régal. C'est un excellent joueur de football. Et maintenant, deuxième période. Avant l'entrée de Kylian Mbappé, tu sentais que le match avait pris un faux rythme. Les Parisiens étaient un peu endormis. Donc, sur ce centre, le défenseur avait oublié comment dans le dos et comment tire, ça fait but. Sur ce but aussi, je trouve que Donnarumma est un peu fautif parce que Donnarumma aurait pu faire cet arrêt, mais il a été surpris. Manque de concentration. Non, Donnarumma, il n'arrive pas à se gérer comme d'habitude lors des grands matchs de Ligue des Champions. Déjà la saison dernière contre le Real Madrid, il s'est complètement foiré. Ce soir, il a encore flingué ses coéquipiers. Voilà ce qu'on peut dire parce qu'il va tenir le 0-0 avant l'entrée de Kylian Mbappé. Maintenant, le Bayern sait que Kylian Mbappé est une flèche. C'est un mec qui va faire des appels en profondeur en partant du demi-espace droite. Maintenant que le Bayern menait au score, le Bayern a reculé parce que la flèche est rentrée. Si le score était de 0-0, le Bayern Munich allait sortir encore pour pouvoir marquer le premier but. Donc, ils auraient pu profiter de plus d'espace. Hélas, le Bayern a marqué en premier, donc ça a été difficile. Le PSG a poussé, ils ont essayé quand même d'égaliser avec le soutien du public, mais ça n'a pas marché. C'est arrivé une fois, mais Nuno Mendes a été signalé hors jeu. On a vu dans cette équipe combien de fois un numéro 9 ou bien un attaquant ultra dangereux, un attaquant qui va vite, change toute la vision d'un match, toute l'animation de tout le match, même des joueurs du Bayern, leur façon de jouer était différente. Voilà ce que je peux dire sur ce match. Et le PSG peut nourrir beaucoup de regrets parce que je pense pas que le PSG pourra aller battre le Bayern Munich à l'Alliance Arena 2 buts à 0 pour passer. Je trouve que c'est pas possible, c'est pas un truc possible parce que cette équipe, elle ne dégage aucune sérénité. Aucune sérénité. Même s'ils sont en train de traverser un mauvais moment, je pense pas qu'une remède miracle peut venir comme ça et changer la façon de jouer cette équipe. Ils sont dans la merde. Voilà, ils vont se démerder avec. C'est dommage que cette belle équipe va terminer sa saison comme ça en étant éliminée de la Ligue des Champions
et ils seront condamnés à jouer que la Ligue 1 parce qu'ils sont éliminés aussi en Coupe de France. Et tout ça en l'espace d'une semaine. C'est vraiment la crise chez les Parisiens. Voilà les amis, c'est ce que je pense de ce match. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce match, tes tops et tes flops. Dis-le en commentaire. Si tu as apprécié mon contenu, lâche le pouce bleu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo.